Mais c'est quoi cette intro de fou dans JJK là? Yuta qui court comme Garfield, j'ai jamais vu ça en animé, c'est le même générique, j'ai juré. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, on rush les 500 abonnés. On suit Yuta qui met à l'abri des habitants qui ont malheureusement été bloqués dans la traque meurtrière. Il voit au loin quelqu'un se faire pourchasser par un essaim de cafards. Yuta donne un coup de boost pour affronter Kuro Uroshi, fléau de classe S, qui l'envoie valser avec ses insectes. Yuta se défend avec son sabre pendant que Rika protège les gens au stade. Il essaye de sommer Kuro et puis il contre son adversaire en utilisant sa force occulte. C'est pas au bout d'un moment le nuisible forme des tournades pour coincer l'exorciste avec ses cafards. Yuta Lokin plante son katana dans le sol et fait une spirale d'énergie maudite. L'exorciste se prépare à une autre attaque, il tue les cafards qui répandent du venin sur lui. Le fléau en profite pour l'attaquer par derrière. Yuta riposte, ils se combattent, Kuro finit par l'étrangler. C'est pas Yuta lui fait un French kiss en lui insufflant de l'énergie occulte pour qu'il explose, c'est pas du tout romantique. Pas le temps de traîner qui se fait attaquer par la joueuse Uro de la traque. Son pouvoir consiste à saisir le ciel et à le distordre. Ça explique pourquoi le bras de Yuta s'allonge comme le fit. C'est pas juste après, Ryu Ishigori balance un Granite Blast avec ses cheveux. Yuta fait littéralement un 1v3. J'en viens à la conclusion que Yuta Okotsu est un meilleur protagoniste que cette fraude de Yuji. Voici mes arguments. Reste humble et empathique. Il évite les conflits inutiles tout en protégeant les autres. Par contre, va falloir m'expliquer pourquoi il se la joue Superman. Mais il agit avec efficacité et détermination quand il le faut. En plus de ça, il copie les capacités des autres exorcistes. Si t'es pas d'accord, viens en débattre en commentaire. Ensuite, il enchaîne sur 3 extensions de territoire simultanées, mais Kuro casse la barrière. Ryu balance un rayon sur Uro qui est KO sur le coup. Yuta en finit avec Kuro. Les deux adversaires préparent chacun un ultime rayon occulte. Yuta envoie Rika pour renvoyer le rayon, mais il a dépassé sa limite de copie. Donc les deux ennemis se battent à main nue. J'adore la métaphore du dessert. Est-ce que Yuta a pu satisfaire Ryu en lui donnant un combat mémorable? Avec la musique de Eizo qui se lance en fond, c'était magnifique. Yuta saisit Ryu et attend que le rayon qu'il lui avait envoyé lui tombe dessus. Il avait dévié sa trajectoire avec le sort de Uro pour qu'il revienne sur Ryu. Yuta finit vainqueur et à la place de le tuer, il lui demande ses points. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.